Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des fascias. En fait, les fascias, c'est ce qu'on appelle les tissus connectifs. C'est ce qui va entourer tous nos organes, tous nos muscles, tous nos tendons, tout notre squelette. À l'intérieur, en fait, il n'y a rien qui est isolé, tout est en interaction et tout est maintenu, en tout cas relié avec ces fascias. Les fascias, pour vous donner une image qui n'est pas très glamour, mais qui est assez efficace et parlante, c'est quand vous regardez un blanc de poulet. Regardez sur le blanc de poulet, il y a une espèce de petite membrane un peu translucide, en même temps souple et en même temps rigide. Donc ça, c'est le fascia, en fait. Donc ces fascias, ils vont être en interaction les uns avec les autres. Donc ils vont relier tous nos muscles, comme je disais, avec nos tendons, avec nos squelettes. Et puis c'est une membrane qui est souple et très élastique. Ce qui se passe avec les fascias, c'est que quand on est en stress, quand on est dans des situations désagréables qui vont générer, comme ce qu'on vit en ce moment, beaucoup de peur, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, d'injustice et compagnie, et ben à l'intérieur, ça va se rigidifier. C'est-à-dire que les fascias, ils vont se tendre. Nous, on est tendu. Vous avez déjà vu quand on se masse quelque part, voilà, t'es tendu là. Donc ça sert à rien d'aller appuyer directement sur la douleur. Quelquefois, vous allez simplement pouvoir détendre autour. Et ça va détendre le fascia. Et le fascia, en étant détendu, il va permettre à la douleur de se diffuser. Et du coup, les fascias vont se reconnecter les uns avec les autres. La douleur va disparaître d'elle-même. Il y a un médicament qui est absolument monumental et universel et que chacun a à sa disposition pour détendre les fascias. Il y a plein de techniques pour détendre les fascias. Mais là, je vais vous en donner une. Et en sachant, en étant absolument persuadé que vous n'avez pas besoin de faire 20 ans de Tao ou de yoga ou compagnie pour y arriver, parce que vous le faites depuis votre naissance quasiment, c'est le rire. Et tout ça pour ça, oui. Le rire. En fait, le rire, ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, en fait, quand vous riez, eh ben, il y a une espèce de mouvement qui se crée dans tout le corps. Ça fait un espèce de petit tremblement comme ça, et puis ça fait que les fascias vont se détendre. Et regardez l'état de pensée psychologique dans lequel vous vous trouvez quand vous vous êtes fait un fou rire. Vous avez pris un fou rire, regardez le bien-être qui se passe derrière. Et puis vous avez remarqué qu'on a tendance déjà après un fou rire d'être essoufflé et de faire « Ah, ça fait du bien ». Voilà. Et c'est exactement ça. Donc n'importe quelle situation qu'on vit qui soit désagréable, pas le fait de pouvoir en rire, ben déjà ça va nous amener du détachement, ça va nous amener du libre arbitre, ça va nous amener une nouvelle réaction, de pouvoir réagir de ça. La situation n'aura pas changé, mais quelquefois il vaut mieux en rire, voire même d'un rire ironique, mais vaut mieux en rire. L'avantage, c'est que oui, certes, vous n'allez pas changer la situation, mais l'avantage, c'est que vous ne vous ferez pas de mal à vous. Vous vous ferez du bien. Et puis votre corps, il va continuer de travailler à son plein potentiel. Et en plus de ça, le rire, ça, non seulement c'est une merveilleuse thérapie de l'esprit, du corps, mais en plus, ça va régénérer vos cellules. Vos cellules vont danser, en tout cas vont être en action. Et à chaque fois qu'il y a du mouvement, il y a de l'énergie qui circule. Donc quand il y a du mouvement et de l'énergie qui circule, et ben forcément il y a de la régénération qui va avec. Quand on est stressé, quand on est tendu, quand à l'intérieur c'est tout rigide, et ben ça va amener de la stagnation. Et la stagnation, et ben c'est la mort, c'est la maladie, c'est tout ce qui ne va pas. Quand ça stagne à l'intérieur, quand c'est tendu, eh bien, tout va en découler. Et les pensées et les émotions, bien évidemment, aussi. Donc plus c'est rigide à l'intérieur, plus nos pensées vont être rigides aussi, plus ça va être souple à l'intérieur et plus nos pensées vont être souples et inversement. Donc je vous invite à vous faire du bien, à aller écouter des humoristes qui ont... pour certains, ce talent d'arriver à tourner en dérision des situations complètement catastrophiques du quotidien, mais avec humour et observer le bien que ça vous fait à l'intérieur. Voilà, pour vivre au mieux et puis surtout pour
déjà, comme je dis, beaucoup se faire du bien à soi et, et pouvoir continuer à évoluer et à avancer du mieux qu'on peut et avoir des réactions justes, ancrées, voilà, avec détachement, avec vigilance, certes. Ces émotions négatives comme la colère ou la peur sont utiles, effectivement, mais à partir du moment où elles nous submergent, elles deviennent mauvaises pour nous. Hein. Les Tibétains ont cette... oh, il y a un aigle magnifique. Pardon. Les Tibétains ont cette image qui est très, très, très parlante. Ils disent en fait quand on est en colère après quelqu'un, on va être en réaction par rapport à cette personne, on va vouloir faire du mal, hein. La personne nous a fait du mal, donc on va vouloir réagir. En gros, c'est comme si on prenait des braises à pleine main et qu'on essayait de les jeter sur la personne. Donc oui, peut-être qu'on va faire du mal à la personne. Après, la personne a cette possibilité aussi d'esquiver, mais il y a quelque chose qui sera indéniable, c'est qu'on sera brûlé, nous. Donc la première personne à qui on fait du mal, c'est nous. Si on arrive à transformer cette colère-là et à l'utiliser pour notre bien, ça va amener de la détermination, de la vigilance et de l'ancrage. Et pour ça, pour arriver à avoir du détachement, eh ben, on a plein d'outils. Et là, aujourd'hui, je vous en donne un, c'est le rire. Simple, efficace, à la portée de chacun. Riez avec vos enfants, mettez-vous des films ou des musiques, ou dansez, ou faites les clowns. Utilisez ce moment de confinement pour vous faire du bien et oui, tenez-vous informés de tout ce qui se passe. Effectivement, parce que c'est pas très lumineux, c'est pas très réjouissant tout ce qui se passe, mais il y a aussi beaucoup de positif, il y a aussi beaucoup d'ouverture de conscience et c'est un moment où eh ben, vous pouvez prendre ce temps-là aussi pour vous et essayer d'aller le mieux possible. En tout cas, voilà, c'est ce que je vous souhaite. Je remercie une fois de plus du fond du cœur toutes ces merveilleuses personnes qui vont au front et notamment ces infirmières. J'ai vu un reportage l'autre jour avec ces infirmières qui avaient le sourire. Et regardez, rien que quand on sourit, le bien-être que ça nous fait. C'est votre médicament de base. Voilà. Et ça, c'est disponible H24 à n'importe quel moment. Voilà. Je vous souhaite de vraiment prendre soin de vous et j'espère à bientôt. Nous sommes tous reliés.